Emmène-les au poste de police. Je les interrogerai moi-même, ok? Et qu'ils ne parlent à personne avant moi. Dépêchez-vous. Et toi, tu viens aussi. Arda, on a besoin de ta déposition pour celui sur lequel tu as tiré. Monsieur, je préférerais aller voir d'abord Homer à l'hôpital. Bien. Je m'arrangerai. Merci. Je n'oublierai jamais ton irresponsabilité. Homer se bat pour sa vie et tu en es responsable. Tu devras rendre des comptes un jour ou l'autre. Monsieur, nous aussi, on souffre tout autant que vous. Homer est comme un frère pour nous. On ne pourrait jamais lui vouloir du mal. Je vais aller voir Metin, ensuite j'irai à l'hôpital. Et puis, tu peux prier pour Homer. Qu'est-ce que je ferais s'il arrivait quelque chose à Homer? Péline. Péline. Arda, jamais je ne pourrais vivre sans Homer. Il lui arrivera rien. L'inspecteur Sammy a raison. Tout est de ma faute. Il a raison, c'est moi qui étais négligente. Allons, Péline. Relève-toi, relève. On va aller à l'hôpital. Allez. Tout est de ma faute, Arda, tout est de ma faute. Arrête, Péline, arrête. La salle d'opération est prête? Prête! Vous connaissez son groupe sanguin? Je ne sais pas, mais je dois avoir sa carte d'identité. Ça doit être écrit dessus. Oui, au plus. Il faut 4 doses de sang en urgence. Un instant. Je ne vais nulle part, inspecteur. Tu restes ici, toi aussi. Autrement, je te le ferai regretter. Combien de temps vais-je attendre? Où est Homer? Où est ma mère? Je te parle, tu entends? Tu la fermes, sinon je vais t'écraser ta sale gueule. T'as compris, espèce d'enfoiré? Ok, vas-y, montre-moi. Que se passe-t-il? Homer est revenu? Où est ma mère? Allez-y. Maman. Oh, mon fils. Maman. Tu vas bien? Je vais bien, chérie. Et toi? Je te vois, alors rien ne peut être plus parfait. Homer a respecté sa promesse. Où est-il? Il est blessé. Quoi? Un des hommes qui gardait ta mère lui a tiré dessus. Son état est grave. Quand j'aurai pris ta déposition, j'irai le voir à l'hôpital. Viens, maman, viens. Tu as vu ta mère, alors on peut commencer à présent. Raconte-moi absolument tout. Comme tu l'as promis à Homer. Je mettrai la corde autour du cou de ce taillard. Monsieur, le chef Sevki veut vous voir en urgence. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas, chef. C'est certainement pour ce qui s'est passé. Ok, j'arrive. Tu ne vas nulle part. Tu surveilles la porte. Veuillez, mon chéri, ne heurtez pas un mot. Pas un mot sur Taillard, et il nous retrouvera. Et il veut faire aussi, et il nous jurera. Même si on est en prison, j'en supplie.
Ne lui dis rien. Où est passée Nevin? Elle est au poste. Est-ce que Metin a parlé après avoir vu sa mère? Je ne sais pas. Samy l'a emmené à la section des crimes financiers. Et il retient Metin et sa mère. Ce n'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Il nous a vraiment bien eu, ce Metin. Je l'ai un peu trop sous-estimé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ali, tu vas regarder si Fatih s'est confessé ou non. Et ensuite, on pourra décider quoi faire. Je vais essayer. Mais tu sais, c'est le terrain de Samy. Tu vas y aller, Ali! Vas-y! Il faut absolument que je sache! Bon, et dis-moi dans quel état se trouve Omer? Ils ont dit qu'il ne passerait pas la nuit. Son cadavre sera bientôt au fond d'un trou. Il ne représente plus un problème pour nous. Est-ce que Hussein est au courant? Je l'ai appelé, mais son portable est éteint. Peut-être qu'il est en train de prier près du lit de son frère, ou alors il dort profondément. Il va me rappeler quand il verra mes messages. Il n'est pas encore au courant des mauvaises nouvelles. Oh, les œufs sont prêts. Dépêche-toi, tu vas être en retard pour l'école. Fatma, viens t'asseoir pour le petit déjeuner. Oh non, je n'ai pas du tout faim. Mais pourquoi? Regarde donc ces œufs, ils ont l'air excellents. Tu n'as rien mangé depuis hier en plus. Si tu veux quelque chose d'autre, je te le prépare tout de suite. Il n'y a pas de problème. Non, non. Allez, allez, pousse-toi. Bouge, bouge, bouge. Voilà, Je assieds-toi. n'ai pas faim, je te dis. Voilà, tout est prêt. Voilà les tranches de pain grillé. Où est Hussein? Il est occupé avec les oiseaux. Je vais aller le voir. Ah, Je vais répondre. je peux m'en occuper. Je vais aller voir. Ok, d'accord. Qui est-ce? Tante Elvan, c'est moi, Elif. Oh, mais oui, je t'ai reconnue, Elif. Bonjour. Comment vas-tu, ma belle enfant? Tu es magnifique quand tu souris. Allô? Oh, je n'entends pas bien. Allô, Elif? C'est bien toi? Je suis là, Tante Elvan. Je dois te dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Nous sommes à l'hôpital. Ne dis pas que c'est Omer, Elif. Ne dis pas que c'est Omer, hein? Hein? Elif, il est arrivé quelque chose? Ah, mon cher Omer, dis-moi! Omer ne va pas bien. Il y a eu un échange de tirs. Omer est blessé. Non, respire. Qu'est-ce qui se passe, maman? Oui, respire. Omer, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? je ne sais pas, Hussein. Elif a appelé, elle s'est évanouie. Calme-toi. Calme-toi, tante Elvan, je t'en prie. Allô? Elif? Ma fille, c'est moi, Hussein. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Hussein, il y a eu un échange de tirs. Omer est blessé. On doit être seul quand je vais prendre ta déposition. Il n'y a que ton avocat qui a le droit de rester. Si tu as un endroit plus sûr qu'ici, tu peux emmener ma mère. Chef, je suis de retour au poste. Péline est allée à l'hôpital, vous avez besoin de moi? Comment va Omer? Je sais pas, il est encore en salle d'opération. Il faut qu'on transfère Madame Nevin dans un endroit sûr. Ok, je m'en occupe. Tu vas aller avec Fikret, au centre de la police. Inscris Madame Nevin comme la mère de Fikret. Tu as beaucoup de choses à faire. Tu dois témoigner, aller à l'hôpital. Si tu ne veux pas t'en charger, je comprendrai. Ok, chef. Tu en es sûr?
Personne ne peut s'approcher de ta mère. Elle est sous ma protection. Maman, va te reposer un peu. Mon fils, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Venez. Ne vous inquiétez pas, dans quelques jours, tout sera réglé. On vous transférera dans une maison sûre, mais pour l'instant, vous serez notre hôte dans le centre d'hébergement de la police. C'est mon fils? Il est en sécurité, ne vous inquiétez pas, rien ne pourra l'atteindre, parce que c'est le témoin le plus important. D'ailleurs, on aura aussi besoin de votre témoignage. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on vous a forcé à revenir de Bulgarie, vous n'allez pas déposer plainte? Non. Pourquoi pas? Ce salopard de Taillard vous a kidnappé. Vous allez témoigner sur tout ce que vous savez et vous porterez plainte. Qui vous a ramené de Bulgarie? S'il vous plaît, ne me demandez rien pour le moment. Écoutez, Omer a été blessé pendant l'intervention pour vous sauver. Il se bat pour sa vie. En ce moment même, il est à l'hôpital entre la vie et la mort maintenant. Maintenant, c'est à votre tour de nous aider. Je ne peux pas. À présent que votre avocat est là, on peut commencer. Veux-tu que je te pose des questions ou préfères-tu raconter tout ce que tu sais depuis le début? Il n'y a rien à raconter. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est tout. J'avais un accord avec Omer, je ne parlerai qu'à lui. Omer est blessé. Il se bat pour sa vie à cette heure. Alors on parlera quand il sortira. Il a tout fait pour protéger ta mère. Alors tu as intérêt à tout me raconter et à arrêter de poser des conditions. Je ne parlerai qu'à lui. Tu crois que c'est un jeu de gamin? J'ai le droit de garder le silence. Mon Dieu, tu vas tout me dire. Tu vas tout me dire avant que je m'énerve. Chef, s'il vous plaît, arrêtez ça. Rien ne me fera changer d'avis. Je ne parlerai qu'à Omer. À personne d'autre. Point final. Elif, comment va Omer? Il est en salle d'opération. L'opération est terminée. On a extrait 2 balles de son corps. Une dans l'épaule et une autre qui s'était nichée tout près du cœur. Heureusement, le patient avait une montre à gousset. Je lui ai offerte une montre à gousset avec une chaîne. Votre cadeau a sauvé la vie de Monsieur Omer. La balle a frappé la montre à gousset, changé de direction et n'a pas pénétré dans le cœur. Merci, mon Dieu. Est-ce que mon fils va s'en remettre, docteur? Sa vie est encore en danger. Les prochaines 48 heures sont très critiques. Peut-on faire quelque chose? Comme le transférer dans un autre service médical? Non, on a fait tout notre possible. Il ne vous reste plus qu'à prier. J'espère qu'il guérira. Est-ce qu'il est possible de le voir? Vous tous? Sa mère et son frère sont ici. Je suis d'accord pour 2 personnes seulement. Uniquement l'une après l'autre. Merci beaucoup. On vous tient informé quand il quitte la salle de soins intensifs.
Allez, tu vas me raconter. Tu as de la chance. Fatih n'a pas parlé. Il a insisté pour ne parler qu'à Omer. Il sera au palais de justice demain. Et raconte-moi pour les hommes qui étaient avec Nevin, hein? Ils n'ont pas parlé non plus. Nevin? Elle n'a pas encore déposé plainte. Ils l'ont emmenée dans un centre de repos. Attendons la décision de la cour. Il vaut mieux qu'on se fasse petit. Le temps de voir ce qu'il va vraiment se passer avec Métine et sa mère. Tu as raison. Il n'y a absolument rien contre nous. Et dis-moi, Ali, comment va Omer? Est-ce qu'il y a des progrès? Il ne nous posera plus jamais de problème. Il ne s'en sortira pas, c'est sûr. Alors qu'il repose donc en paix. Ali, j'espère vraiment qu'on ne va pas avoir le même problème avec Hussein. Mais ça n'arrivera pas. Même si vous vous êtes disputés. Il est coincé, il ne peut que s'énerver et crier. Mais il fera ce que tu lui diras. Ne t'en fais pas, je gère ça. Je te tiens au courant. Dès qu'il y a du nouveau, je te tiens au courant. Le patient est relié à un dispositif de soins intensifs. Le docteur n'a autorisé que 2 personnes à entrer, et l'une après l'autre. Je vais vous accompagner, préparez-vous. Ces 2 personnes peuvent me suivre à présent. Maman, Hussein, allez. Vas-y en premier, mon fils. Va voir ton frère. Ok. Par ici, s'il vous plaît. Les visiteurs, c'est par une autre porte. Ça aussi? Je vais vous aider. S'il vous plaît, dites-moi pour que je dise à ma mère, est-ce que mon frère va s'en sortir? Dieu seul le sait. C'est cette chambre là-bas. Seulement 5 minutes.
Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait, dis-moi? J'aimerais perdre mon souffle et... J'aimerais être enterré vivant. Être enterré vivant. On peut plus. Hussein! Hussein, ne te mets pas dans cet état-là. C'est le destin. On ne peut rien y faire, c'est comme ça, malheureusement, Hussein. Hussein, je t'en prie, regarde-moi, tu n'as rien fait. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas le destin, Mélik. Un tel destin, ça n'existe pas. Hussein, arrête. Hussein, tu n'as rien fait, Hussein. Il a voulu devenir flic. Tu ne peux pas le surveiller toute ta vie. Tu n'es pas responsable de lui. Il y a Melike qui arrive. Où est Hussein, ma chérie? Il a été prendre l'air. Il s'est senti mal quand il a vu son frère. La maman du patient peut entrer maintenant. Je risquerais de me sentir mal moi aussi. Sa fiancée peut y aller à ma place. Tu as entendu ça? Elle a dit sa fiancée. Incroyable. Maman, arrête. Ouf. Mais bon sang, allez! Allez! Merde!
C'est moi, Omer. Ta signorina. J'avais tellement peur de ne pas te voir. Mais ta chère maman m'a appelée ta fiancée. Et elle voulait que je te tienne la main. Je lui ai pas dit que tu m'as encore rien proposé. Omer, mon amour, ne meurs pas, s'il te plaît. On a encore tant de choses à faire ensemble. Tu es entré dans ma vie si tard et je ne veux pas te perdre maintenant. Omer, je ne connais même pas encore ton groupe sanguin. Je veux en savoir beaucoup plus sur toi. Je veux tout savoir sur ton enfance et sur ton passé. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Qu'est-ce qui te fait rire aux éclats? Tu me raconteras tout sur toi, Omer, d'accord? Tu as volé mon cœur alors. Tu as des responsabilités. Alors ne me laisse pas. Tu sais, on aura de longues discussions. Main dans la main et on vivra le grand frisson tous les deux. On n'a même pas eu encore de vacances ensemble. Même pas une simple chanson. Quelle chanson aimerais-tu? Choisissons-en une qui ne soit pas triste. Parce qu'on a connu assez de malheur et de larmes. Omer, je veux une chanson joyeuse pour nous deux. On le mérite. Omer, aujourd'hui tu m'as dit que tu m'aimais. Une fois de plus, puis tu as fermé les yeux. J'ai besoin que tu me le dises encore. Matin, midi et soir. Dis-le-moi encore. Ouvre les yeux pour moi, ta signorina. Pour ta maman qui t'attend et pour tous les gens qui sont là. Pour tous ces gens qui t'aiment. Pour tous ces gens qui ont besoin de toi, Omer. Pour tout ce bien que tu fais autour de toi. Tu es une personne tellement importante pour nous tous. Et on a tous besoin de toi. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça, mon amour. Tu ne peux pas nous laisser vivre sans toi. Allez, inspecteur. Ouvre tes yeux. Et dis-le-moi encore. Omer, dis-moi encore une fois de plus que tu m'aimes. Je viens voir Monsieur Taillard. Monsieur Taillard vous attend par ici. Entrez. Désolé, monsieur. Contrôle de sécurité. Bon sang, mais tu ne sais pas qui je suis, moi? Ce sont les ordres, monsieur. Nous devons vous fouiller pour voir Monsieur Taillard. Par ici. Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Votre invité est arrivé. Bonjour, mon cher cousin. Bonjour à toi, cher cousin. Allez, assis-toi donc. Je ne veux être dérangé par personne. J'étais occupé avec tout ça en attendant que tu arrives. Tu vois, ça c'est une autre de mes obsessions. Je n'arrive pas du tout à trouver
Cette pièce qui me manque dans ce puzzle, tu vois. Tout ce qui n'est pas achevé me rend complètement fou, Hussein. Est-ce que cela t'arrive aussi? Bien sûr, c'est ce que j'ai appris. Je n'aime pas laisser de la nourriture dans mon assiette et du bazar derrière moi. C'est ce que ma mère m'a appris quand j'étais petit. Viens, et assis-toi par ici. Quelle est cette chose importante qu'Homer a découverte? Ce n'est plus la peine. Tu étais tellement hors de toi quand je t'ai appelé pour que tu viennes me voir. Tu n'as pas besoin d'être aussi stressé. Tu es mon invité depuis tant d'années. Je suis vraiment content de te recevoir. Tu vois, Hussein, on n'a vraiment rien à se cacher, pas vrai? Alors tu ne vas pas me dire que tu as peur maintenant, Taillard, de me rencontrer tout seul, hein? Hein? Tu ne vas pas me dire ça? Chaque fois que tu es désespéré, tu deviens complètement fou. As-tu déjà été aussi désespéré? Hein, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'arrive, hein? On dirait que tu te dégonfles, Taillard. Tu as raison, je devrais me dégonfler moi aussi. Écoute, Hussein, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, Taillard, c'est exactement ce que tu voulais, c'est vraiment ce que tu voulais. Que mon frère disparaisse et que je vienne te supplier. Comme un petit chien devant ta porte, tu m'enchaînerais par le cou et jusqu'au plus profond de mon âme, Taillard. Mais tu sais ce que je voulais. Je voulais ça. Exactement ça. Je voulais ça. Je voulais ça. Je vais te télagier, bon sang. Je vais te tuer, enfoiré. Ah, je vais te tuer. Tu vois, je ne t'ai jamais menti, Taillard. Je ne t'ai jamais menti. Si tu touches à mon frère, je te l'ai dit, Taillard, que je te tuerai. Prononce ta dernière prière, Taillard. Ta dernière prière. Ta dernière prière. On se reverra en enfer, Taillard. On se reverra en enfer. Je pense qu'on devrait partir en vacances tous les deux. Juste toi et moi. Même sans nous, la pluie tombera à nouveau et on regardera ensemble le soleil briller sur Istanbul. J'ai toujours voulu découvrir de nouveaux endroits. Ou bien partir pour de longues randonnées vers de nouveaux espaces. Mais aujourd'hui, je veux simplement te regarder dans les yeux. Pendant des heures. Tu te souviens ce que t'as dit? Avec toi, signorina, où que je sois, c'est comme si j'étais à Rome. Ta présence me suffit amplement. Le reste n'a aucune importance. Vous devez sortir maintenant. Encore 5 minutes, s'il vous plaît. On redemandera la permission plus tard. Le médecin serait en colère contre moi. D'accord. Je t'aime de tout mon cœur, officier. Au revoir.
Monsieur Taillard ne veut pas être dérangé. Je vais reprendre ce qui est à moi. Khalil, où est Monsieur Taillard? Il avait un invité, mais il est parti. Il doit être dans son bureau. Oh, je me demande comment va Homer. Elif est encore dans la chambre. Tu vois comme elle est arrogante. Elle est entrée et ne nous a rien dit. Quel genre de belle-fille ça peut être? Elle a fait de Homer son jouet. On ne devrait pas attendre grand-chose d'elle. Comment va Homer, ma fille? Comment va mon ami Elif? Il tient le coup? Toujours pareil. Mais les docteurs gardent espoir. Oh, bonne mère. On a eu tellement de morts. Ah, la vie n'est pas juste. Il est si jeune, il est si jeune. Madame Fatma, Homer n'est pas mort. Il respire encore. Arrêtez de parler comme ça. On a tous besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Arrêtez ça pour que tout le monde se sente mieux. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Commences-tu me parler sur ce ton? Qui es-tu? Je ne t'écouterai pas. Je suis au bout du rouleau. Je n'en peux plus, mais regarde-moi. Pour des gens comme toi, il n'y a que l'argent qui compte. Tu ne sais rien du tout de la souffrance. Tu ne fais que du cinéma, c'est tout du cinéma. Taisez-vous, sinon je vais vous briser le cou. Ah, t'as entendu ce qu'elle m'a dit? Arrête maintenant. Oh, calme-toi. Mauvaise fille. Assieds-toi, Fatma. Calme-toi. Mauvaise. Calme-toi, ça va aller. Arrête, maman. Chérie, va chercher un peu d'eau. Allez. Chut, respire. Ça va aller. Khalil! Khalil, va vite appeler une ambulance! Appelle la police tout de suite, dépêche-toi! Pas la police! Pas la police! N'appelez pas la police! Pas la police! N'appelez pas la police! Appelez le directeur de l'hôpital et ne faites rien d'autre. Ok, Taillard, ok.